J'étais curieux d'avoir des nouvelles de Tasman, alors j'ai surveillé de près les sites étrangers. Enfin, sur un site de performance basé en Espagne, on peut trouver des informations sur Tasman. Jusqu'à présent, les accessoires automobiles n'étaient pas vendus sous autant de formes différentes. On peut vraiment dire que le lancement de Tasman a un impact très différent sur le marché automobile. Habituellement, les pièces détachées approuvées par le constructeur étaient remplacées dans des centres comme Blue Hand ou AutoQ, gérés par le constructeur, ou bien on pouvait faire du tuning via le marché de la prévente externe. Pour les pick-up, on peut dire que ce que le constructeur peut fournir concerne la plateforme du véhicule, c'est-à-dire la carrosserie et les équipements de base, mais avec un pick-up, on peut tout changer. C'est pourquoi je vous ai dit que l'origine du Tasman allait bouleverser le marché automobile national. Regardez un peu quels accessoires sont en vente. En surveillant le site, j'ai été vraiment surpris. Qu'est-ce que c'est en bas ? C'est bien le Tasman, non ? Ce n'est pas un essai détaillé du Tasman, mais il y a déjà des essais du Tasman qui sont disponibles à l'étranger. Je ressens un peu de regret aussi, je me dis que ça aurait été bien si j'avais pu le voir à l'avance. Comme vous pouvez le voir, la vidéo a déjà été publiée il y a 3 jours. Le fait qu'elle soit disponible depuis 3 jours signifie que l'embargo est complètement levé. C'est pourquoi je vous informe de cette nouvelle. Comme cette chaîne détient les droits d'auteur, nous allons regarder directement la vidéo de cette chaîne. Il est en train de se présenter. Bonjour, je m'appelle Francisco Escudero. C'est le moment pour nous d'essayer cette voiture incroyable. Il semble qu'il va tester la Tasman. Ici, il y a un pick-up vraiment célèbre. Ce pick-up élégant est un 4x4 tout-terrain, ce qui signifie que la puissance est transmise aux 4 roues arrière. Donc nous allons essayer le véhicule Tasman qui fournit de la puissance à toutes les roues. On dit que la traction est particulièrement impressionnante. Ayant déjà conduit différents pick-up, cela signifie que ce véhicule a de meilleures capacités de traction et d'adhérence, donc de meilleures performances en tout terrain que les autres pick-up. En particulier, j'ai pu effectuer un test extrême sur une pente boueuse et il s'est avéré bien supérieur aux autres pick-up. Il s'appelle Michael Nivadena et nous avons fait quelques essais, notamment un test extrême dans la boue. Il a été impressionné par la puissance du moteur, la motricité et la stabilité du véhicule. Il a particulièrement été surpris par le confort à l'intérieur du véhicule pendant la conduite. En conclusion, il explique que c'est un véhicule très parfait et vraiment excellent. Et la troisième personne qui est apparue dit ceci. C'est vraiment un super camion, ce n'est pas juste un pick-up, c'est un super pick-up. Une technologie très conviviale donne l'impression que je peux placer l'équipement où je veux et le contrôler comme je le souhaite. La partie qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a dit qu'il n'y avait rien à faire même sur un sol boueux. Il suffit simplement de tenir le volant, de diriger et de contrôler la traction avec la pédale d'accélérateur. Il a dit qu'il était impressionné par les technologies de sécurité active, et en particulier par le niveau d'adhérence sur un sol glissant. Et il a également trouvé l'essieu du tracteur impressionnant, ce qui montre à quel point le châssis à cadre apporte de la satisfaction, n'est-ce pas ? Dans cette off-road, la carrosserie se tord de façon extrême, ce qui augmente le sentiment d'insécurité, mais il a trouvé que le mouvement de l'essieu, c'est-à-dire le comportement, était très satisfaisant. Aujourd'hui, je vous ai présenté très brièvement une vidéo d'essai à l'étranger. Il semble que Kia ait déjà organisé des essais à l'étranger pour ce Tasman, et maintenant, les essais en Corée vont sûrement suivre, n'est-ce pas ? D'habitude, les essais en Corée se font principalement sur l'autoroute ou sur des routes plates, mais le Tasman n'est pas ce genre de véhicule. Je me demande vraiment quel type d'essai Kia a préparé pour la Corée.
Cette partie m'intrigue aussi. Des accessoires pour tente, et c'est surprenant, un kit de restylage. C'est un modèle amélioré, on l'appelle aussi un restylage partiel. Eh bien, c'est possible les amis. Les véhicules existants et les nouveaux modèles améliorés, y compris les phares, sont complètement différents. On peut effectuer des modifications à ce niveau-là. C'est incroyable, non? Le célèbre Land Cruiser, essayons d'appuyer dessus. C'est impressionnant. Non mais qu'est-ce que c'est? Ici, vous voyez le capot, il y a les deux ailes avant, on voit les phares, on peut voir les pièces sous la calandre, c'est presque comme un changement complet, non? Et à l'arrière, on peut aussi voir les pièces arrière, y compris les feux arrière. C'est un changement complet, non? À part ça, en fait, si on exclut seulement les portes latérales, tout a été changé. C'est justement ce genre de modification qui est possible avec un pick-up. On peut aussi voir des treuils qui permettent de se sortir soi-même des situations en tout terrain, ainsi que diverses autres pièces. Si vous aimez le camping ou les loisirs, vous utilisiez probablement un SUV. Un SUV, c'était déjà suffisant pour profiter d'activités de loisirs comme le camping. Mais le pick-up, lui, est conçu à la base pour rouler en tout terrain. C'est pourquoi, en termes d'utilisation, on peut dire que c'est tout simplement le roi incontesté. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, les pièces du châssis bien sûr aussi. Fixer une tente sur le dessus, fabriquer une boîte à outils ou même créer votre propre véhicule pour l'off-road, tout cela, ce n'est vraiment rien pour un pick-up. Il y a aussi une grande variété d'accessoires comme ceci. Par exemple, rien que pour Chevrolet Colorado, il y a plus de 200 accessoires d'origine en vente. Si l'on inclut les accessoires non officiels, il y en a sûrement des milliers. On peut voir une grande variété d'accessoires, y compris la barre de protection. Vous pouvez voir un panier que l'on peut installer sur le toit. En Corée, on pense souvent que si l'on change la suspension par autre chose que les accessoires d'origine fournis par le constructeur, on ne pourra plus bénéficier du service après-vente ou qu'il y aura des problèmes. À l'étranger, on peut aussi choisir la suspension selon ses propres préférences. On peut voir des bras inférieurs, des ressorts et divers accessoires, y compris des suspensions. En Corée, il semble que beaucoup de gens l'utilisent pour le camping, donc on peut voir divers accessoires se lier au camping. On peut dire que c'est bien supérieur à la plupart des équipements de camping ordinaires dans cette catégorie. Une tente que l'on installe sur le toit, rien que d'y penser, ça me met de bonne humeur. Bonne humeur. Tout cela devient possible. Vous pouvez également voir différents types d'éclairage, et si jamais vous achetez ces pièces Pransitiet pour installer vous-même des éclairages sur votre voiture sans mettre bien, il est nécessaire de vérifier au préalable la réglementation nationale et de les installer en conséquence. Selon la situation, une modification de la structure peut être nécessaire. C'est tout pour la vidéo que j'ai préparée, je vous retrouverai avec une vidéo encore meilleure. Si vous souhaitez recevoir automatiquement les prochaines actualités sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles. Merci.